volviendo al tema del sonido de Mozart, de la belleza. Pour revenir au sujet du son, de la beauté de Mozart, de la belleza. De la beauté. Sí. Usted habló a cierto momento que esta inspiración que se manifestó en Mozart ha venido de una fuente. Tu as exprimé, tu as laissé entendre que cette inspiration qui est passée par Mozart arrivait de la source. Que talvez Platón chamou del mundo de las ideas. Peut-être que Platon appelait ça le monde des idées. Sí. Mas al mesmo tiempo habló de lo azar. Mais en même temps, tu as parlé du hasard. Podemos considerar o azar como manifestación del yo separado o de lo feo, de la falta de belleza. Est-ce qu'on pourrait parler du hasard comme quelque chose qui est en lien avec le moi séparé, ou del yo separado, ou de la falta de la belleza, de la ausencia de la beauté. Ou bien du manque, de l'absence de la beauté. Esta es la cuestión. D'abord, il faut croire au hasard. Primero, habría que creer en el azar. Peu de gens croient au hasard. Muy pocas personas creen en el azar. Le hasard est un modèle, en fait, est un modèle mathématique. El azar, de hecho, es un modelo matemático. Qui est extrêmement mécanique. Extremadamente mecánico. Extrêmement minéral. Extremadamente mineral. Et qui repose sur des hypothèses qui ne se retrouvent pas dans la nature. Que se basa sobre hipótesis que no se encuentran en la naturaleza, en la realidad. Je m'explique. Ahora me explico. Les jeux de hasard. Los juegos de azar. Le jeu de dés. El juego con los dados. Un cube à 6 faces. Un cubito con 6 caras. Et donc, la face qui va se montrer, entonces la cara que se va a mostrar, de 1 à 6, il y a une chance sur 6 pour qu'un chiffre défini au préalable se présente. Hay una posibilidad sobre 6 para que un número predeterminado al inicio se presenta. Mais tout ça, c'est basé sur, d'abord, un cube parfait. Pero todo esto está basado primero qui n'aurait aucune déformation, qui serait parfaitement homogène et dont chaque côté a exactement la même longueur. Esto primero está basado sobre la hipótesis de un cubo perfecto cuyas cada caras estuvieran hecho totalmente simétricas, sin ningún defecto. Et un geste qui le lance, y un gesto que lo lanza, qui soit parfaitement aléatoire. Que sería absolutamente, perfectamente ça n'existe jamais dans la nature. Y eso nunca existe en la naturaleza. C'est un modèle très mécanique. Es un modelo muy mecánico. Et abstrait. Y abstracto. Qui nous permet de rendre compte, bien sûr, statistiquement. Que nos permite dar cuentas de forma para las estadísticas. Mais pour en revenir à ce dont nous parlions, volver a lo que estábamos hablando, il est difficile de croire que la créativité, par exemple,
Es muy difícil creer que la creatividad soit le fruit du hasard, sea el fruto del azar, que la création d'une mélodie soit le fruit du hasard. Pourquoi? Que la création de Pourquoi una- est-ce difficile à croire? que la creación de una melodía sea el fruto del azar. ¿Por qué es difícil de creer en Parce eso? qu'on pourrait croire qu'une mélodie exceptionnelle soit trouvée par un compositeur, Porque, por ejemplo, podríamos creer efectivamente que una sola melodía excepcional ha sido encontrada por un compositor et puis un autre compositeur en trouve une autre, y otro compositor encuentra otra, parce qu'ils essayent différentes formules. porque hein. intentan varias Ah, fórmulas. celle-là, non, pas celle-là, hein, pas celle-là. Esta fórmula Ah, sí, celle-là. esta fórmula no. Ah, mira, esta fórmula. Et donc, en essayant beaucoup, Y entonces, probando muchas, ça en trouve une. Mais alors, qui encuentran décide que c'est una. la bonne? Pero ¿quién decide que es la buena? Et puis aussi, comment expliquer También, ¿cómo explicar que parmi les millions et les milliards d'êtres humains, dentro de au cours des los, générations et des siècles, dentro de los billones de seres il n'y ait humanos qu'un Mozart, qu'un Beethoven, qu'un Chopin, qu'un Bach? a lo largo de los siglos solamente hay un Mozart, un Beethoven, un Comment Bach? expliquer que cette créativité soit concentrée si c'est le produit du hasard? ¿Cómo explicar que esta creatividad sea concentrada si realmente se tratará de fruto del azar? Tous les cerveaux humains peuvent manipuler des combinaisons de notes et les essayer sur un piano. Hein. Entonces, en este caso, todos los cerebros humanos podrían intentar combinar estas notas y ponerla, plasmarla sobre un Et puis piano. en essayant suffisamment, on dit ah ben voilà. Y probando con suficientemente tiempo, entonces, ok, aquí está. Papadam, pam, pidodododam, pam, pam, padodom. Hein. Facile. Donc, il y a la créativité, c'est pas que dans la musique, dans les arts, c'est dans les sciences, c'est partout. C'est quand on trouve un truc Y la creatividad no solamente pour se résoudre un refiere, problème. no se On se dit, refiere ah, a la música o al arte, también está en la ciencia, está por todas partes. Cuando descubrimos algo para resolver un problema, il y a quelque chose qui fait irruption dans le monde à ce hay algo moment-là qui n'existait pas avant. que hace irrupción en el mundo en este momento que no existía antes. Voir, par exemple, voir l'intelligence, parce qu'aussi il y a cette vision mécaniste de l'intelligence. Porque también existe una visión mecanista de la inteligencia. Que le cerveau c'est comme un ordinateur, El cerebro es como un ordenador et que finalement avec les ordinateurs et l'intelligence artificielle on peut tout faire. y entonces, obviamente, con un ordenador y una inteligencia artificial ya podemos hacer todo. Et ça c'est parce qu'on confond la puissance de calcul, Y eso porque confundimos la potencia de los c'est-à-dire cálculos, la quantité et la vitesse, es decir, la cantidad y la velocidad, avec la qualité. con la calidad. On oublie la qualité. Se olvida la calidad. Nous vivons dans une culture qui a oublié la qualité. Estamos viviendo en una cultura que ha olvidado la Il n'y calidad. a qu'à voir l'art dans lequel nous vivons. Solo es cuestión de mirar. Admirer ces remarquables compositions de l'art moderne. Solo es cuestión de mirar Je el vous arte. recommande d'aller les regarder de près. Solo es cuestión de mirar el arte que nos rodea en este mundo contemporáneo. Os aconsejo ir a mirar este arte Entre ça et la moderno. photographie d'un plat de vomi, au moins dans le plat de vomi, il y a des couleurs. Podemos, parece ser como un plato de comida vomitada, pero por lo menos en la comida vomitada hay más colores. Mais en photo, on ne le voit pas. Ça peut être joli. Pero haciendo una foto no se ve, puede ser muy bonito. Donc, ça, donc on a oublié la qualité. Hemos olvidado la calidad. La question c'est comment la qualité fait-elle irruption? Y la cuestión es cómo la calidad hace C'est irrupción, quelque chose de magique. Là. tiene irrupción en el mundo. ¿Es algo mágico? Des moments où on est un jour, un entretien de Jean Klein, Durante un diálogo con Jean Klein, un c'était día, à Royaumont, près de Paris, cerca de París,
Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, dans votre livre, Alguien llega y dice, en vuestro libro vous avez dit, ha dicho, et il cite. y da la frase, Et Jean-Clain écoute et il dit, c'est beau, non? y Jean-Clain escucha y dice, es bello, ¿no? Et c'était très beau parce que c'était d'une grande humilité. Y había sido un momento muy bello porque venía de una gran humildad. On aurait pu croire que c'était le comble de l'orgueil. Podría haber parecido como el colmo del orgullo. Alors qu'en fait, c'était le contraire parce que il disait, c'est pas moi, Jean-Clain, qui dit ça ou qui écrit ça. C'est pas moi. Ça vient de la source. C'est la source. Cuando de hecho decía, no soy yo, Jean-Clain, quien ha escrito eso viene de la fuente. C'est comme Bach, quand il écrivait sa musique, il a signé, à la fin, il mettait toujours Ad majorem Dei gloriam, for the greatest glory of God. He was not owning the music he was writing. Es como Bach, cuando firmaba su música, no se estaba apropiando la música y ponía esta firma que decía que venía de Dios. C'est parce que l'artiste et bien souvent le mathématicien, ils ont cette expérience du moment créateur et que dans le moment créateur, ça ne vient pas du monde. Es porque el artista, ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Es porque el artista o bien el científico, cuando están en este momento creador, tienen esta experiencia que esta cosa viene de abajo, de arriba, no viene de abajo. La quantité vient du monde. La cantidad viene del mundo. Mais la qualité vient d'en haut. Pero la calidad viene de arriba. Par exemple, sur l'intelligence artificielle. Por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial. J'ai cet ami à Berkeley, il est un mathématicien. Tengo un amigo en Berkeley que es un matemático. Bon mathématicien. Il est professeur à Berkeley, mais il est russe. Et il va souvent, il a des amis dans la Silicon Valley. Tiene amigos en la Silicon Valley. Qui sont dans l'intelligence artificielle, dans les ordinateurs. Con la inteligencia artificial, con los ordenadores. Et il est allé discuter avec eux une espèce de conférence. Y un día ha ido a hablar con ellos dentro de una conferencia. Et il me dit, en regardant de plus près les algorithmes qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle et dans les domaines les plus poussés de l'intelligence artificielle. Y me dijo que los algoritmos que están utilizados para dentro de la inteligencia artificial la más elevada. Il me dit, finalement, ils se résument tous, ces algorithmes, à un procédé mathématique très simple, qui est Finalmente se podrían resumir todos a un procédé mathématique très simple, matemático muy simple, qui est une descente en gradient. Que es una bajada en gradientes. C'est un peu comme calculer la trajectoire si vous mettez de l'eau sur une colline dont vous connaissez la forme. Entonces sería como calcular la trayectoria de agua que pones en la colina. Elle va suivre une trayectoire bien particulière qui est déterminée par la forme de la colline. El agua seguirá una trayectoria muy particular, específica, que está determinada por la forma de la colina. Et les mathématiciens, ils ont un outil. Y los matemáticos tienen una herramienta. Connaissant la forme de la montagne. Conociendo la forma de la montaña. En déduire la forme de du torrent. Para poder deducir la forma del río. Et donc toutes les formes d'optimisation de l'intelligence artificielle se réduisent à ce processus mathématique précis. Y entonces todas las formas de optimización de la inteligencia artificial se resumen a este algorithme. A este algoritmo preciso. Et alors la question que Edwards, ce mathématicien, se pose et leur pose, il dit, oui, mais quand vous dites que l'intelligence artificielle va suppléer l'homme,
Pero entonces Eduard, este amigo, le hace una pregunta a estos científicos de inteligencia. Cuando dicen que la... Tous vos systèmes n'utilisent qu'une infime partie de ce que l'homme a créé dans les mathématiques. Entonces, cuando dicen que la inteligencia artificial va a suplear a la inteligencia humana... Et donc, en utilisant que cette infime partie, cet ordinateur ne peut pas créer le reste des mathématiques. Ok, donne-moi une petite seconde. Donc, lo que están utilizando para esta inteligencia artificial solamente utiliza una infine proporción de la inteligencia humana. Entonces, no puede suplir la inteligencia humana. L'ordinateur ne pourra jamais recréer les mathématiques qui ont été créées par l'intelligence humaine. Jamás el ordenador podrá recrear las matemáticas que han sido creadas por la inteligencia humana. Puisque c'est une machine purement mécanique, dado que es una máquina puramente qui mecánica, fonctionne selon un principe mathématique bien limité, que funciona desde un principio matemático muy limitado, muy definido. C'est par exemple, pour prendre une analogie, Para tomar otra analogía, une machine que les comptables utilisent pour faire des additions et des multiplications, una máquina que un contable toma para hacer suma y resta, bien qu'elle puisse faire un grand nombre de calculs, aunque pueda hacer un número enorme de cálculos, elle ne pourra jamais inventer la trigonométrie. nunca podrá inventar O la la geometría. trigonometría o la geometría. C'est ça. Et donc, quelle que soit la machine, Entonces, cualquier sea la máquina, il y aura toujours une infinité de créativité qui sera en dehors de la machine et hors d'atteinte. siempre habrá una infinidad de creatividad que será fuera de esta máquina. De la même manière, quelle que soit la machine à faire des chansons, De la misma forma, cualquier sea la máquina para hacer canciones, il y aura toujours des joyaux qui seront siempre habrá joyas que à estarán l'extérieur. al exterior de esta máquina. Et ce que la machine à faire des chansons fera, bon, bah, Y la máquina que hace canciones, lo que puede hacer siempre será... il n'y a qu'à écouter la radio. Solamente para darse cuenta de esto, hace falta escuchar la radio.